4 erreurs à éviter si tu te décides enfin à proposer tes services en ligne. Ou peut-être que tu t'es déjà lancé, tu patauges un peu, tu tâtonnes. Et je vais te permettre dans cette vidéo d'éviter ces erreurs-là, où tu te dis peut-être, Flore, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que je dois absolument pas faire? Quelles sont les erreurs à ne absolument pas faire? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'espère que vous avez la pleine forme, que vous vous portez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors, petit rappel avant de poursuivre, n'oubliez pas, les inscriptions au programme Assistante Virtuelle Pro sont ouvertes. Et je vais de ce pas déjà le mettre ici pour vous, en tout cas pour les personnes qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, non pas Instagram. Sur Instagram, c'est dans la bio, le lien est dans la bio. Sur Facebook, sur LinkedIn, je viens de mettre tout de suite là le lien, en tout cas, pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, 4 erreurs que tu dois absolument éviter si tu décides de proposer tes services, tes compétences en ligne. Mais avant d'y aller, il y a un truc qui m'est arrivé il y a moins de 30 minutes où une jeune personne que je vais considérer comme un prospect puisqu'elle est plus ou moins intéressée m'a contacté pour avoir les informations et comme je le fais habituellement, je l'ai redirigée vers la page du programme. Alors, sans avoir même lu, elle me demande « Oh, ça coûte combien ?» Non, j'ai dit « Non, toutes les informations sont sur la page. » C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris de longues semaines pour concevoir cette page de vente, pour décrire le programme, de sorte à ce que je sois là ou pas, que la page puisse parler pour moi. Donc, il y a toutes les informations, le coût, la durée, les différents modules qu'on aborde, quoi encore, le pourquoi du programme, les bénéfices à rejoindre ce programme. Tout est déjà inscrit sur la page. Donc, elle repart. Elle revient, elle me pose encore un certain nombre de questions par rapport au coût. Elle me dit qu'elle n'a pas trouvé le montant en CFA. Je dis non, le montant en CFA est bien marqué. Bien que ce soit le montant en euros qui est marqué, le montant en CFA aussi est marqué juste sous la vidéo, juste sous le montant en euros. Et puis, elle attend quelques heures, je pense. Elle revient encore, me dit, ah, mais vous êtes situé où au Bénin? Vous êtes béninoise? Vous êtes situé où au Bénin? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est pas de l'arnaque par hasard? Là, j'ai inspiré, j'ai dit, relax. Et donc, je lui ai dit non. Ça fait 5 ans que je propose mes services en ligne. Ça fait 5 ans que je suis dans le domaine de la formation et du coaching. Ce programme existe depuis 2 ans. Il y a 9 promotions qui sont en train de passer. Je suis en train d'ouvrir les inscriptions pour la 10e promotion. Je raconte cette histoire, pourquoi? Parce que dans la francophonie, on a un problème avec l'argent. Ça, c'est clair. On a un problème avec l'argent. Dans la francophonie, là, on a un problème avec l'argent. On n'est pas aussi libéré en termes quand il s'agit d'argent que les anglophones. Mais le truc, c'est quoi? C'est que ça aurait été une jeune dame blanche, par exemple, qui proposerait le programme à ce prix-là, ou même 2 fois plus, qu'on irait sans hésiter, en fait. On irait sans hésiter acheter. Parce que, ouais, elle est blanche, elle est anglophone ou elle est européenne, bref. Mais on irait tout de suite acheter. On ne va même pas poser de questions. Parce que d'office, là, il n'y a pas de doute à avoir, quoi. Mais que ce soit une black, la peau noire cramée comme je suis là, OK, qui ose parler de coaching de formation et à ce prix-là, et étant en Afrique, on trouve tout de suite que, oh, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de l'arnaque là, ça sent le rossi. Alors que non. Donc, franchement, il faut qu'on a... Et ces choses-là, moi, j'en parle. Moi, je n'ai pas de complexe. Hein. Quand vous allez sur ma page, vous voyez mes montants, vous voyez le montant de mon programme. Je ne suis pas dans la vieille inbox. Viens, on va parler inbox. Je ne suis pas dedans. Si ça vous convient, si ça vous parle, vous venez. Et c'est clair que quand vous venez, vous avez les résultats. Et donc, je lui ai dit, non, prenez le temps d'aller regarder, retournez sur ma page Facebook, défilez, vous allez voir les témoignages, session après session, promotion après promotion. Ben, je donne la parole aux personnes qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, qui bénéficient des formations, des coachings, et elles s'expriment en fait. Et elles ne le font pas le couteau sous la gorge en fait, elles le font parce qu'elles sont satisfaites. Voilà, donc prenez le temps, repartez aussi sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube où je publie aussi les études de cas, les témoignages. Et vous allez voir. Et elle revient quelques secondes après, me dit, ah mais c'est cher, hein. Je lui dis, non madame, ce n'est pas cher. Pour le moment, ce programme n'est pas pour vous.
OK? Ce n'est pas cher, mais c'est juste que pour le moment, eh bien, ce programme n'est pas pour vous. Ça ne répond pas à votre portefeuille peut-être, OK? Bon, ça, c'était juste une petite histoire. Ça, c'est des choses qu'on vit tous les jours, en fait. Et il faut y répondre avec classe, tout en étant zen, avec beaucoup de classe pour montrer, en fait. Et c'est clair qu'on a encore énormément de choses à changer, surtout dans la francophonie. Surtout dans la francophonie, là, il y a énormément de choses à faire. Alors, 4 erreurs, donc, que je voudrais t'éviter de faire si tu décides de proposer tes services en ligne. Et n'oublie pas le lien pour t'inscrire au programme Assistance Virtuelle Pro. Et dans la bio, si tu me suis sur Instagram, si tu es sur Facebook, LinkedIn, YouTube, c'est dans la description de la vidéo. Et dans tous les cas, après le live, je reviendrai encore le mettre pour permettre à tout le monde de pouvoir voir de quoi il s'agit. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. And then go, on va y aller. Alors, la première erreur que je voudrais t'éviter est celle de ne pas prendre le temps de nicher, OK? La semaine dernière, j'en ai parlé. Tu dois nicher. Nicher, c'est quoi? C'est juste choisir une niche. Et la niche, c'est quoi? C'est une catégorie, OK? Que tu décides, en fait, d'adresser. Tu décides d'adresser les problèmes, les challenges, les doutes, les peurs de cette cible-là. OK? C'est aussi simple que ça. Parce que généralement, les gens pensent que si je circoncis en fait mon domaine d'activité, si je réduis mon domaine d'activité, pas mon domaine d'expertise, mon domaine d'activité, je n'aurai pas assez de clients. C'est faux. Depuis que moi, je suis en ligne, que je forme, je m'occupe des assistants de direction, des assistantes virtuelles. Je m'occupe des assistants de direction, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je m'occupe des professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne. Je ne m'occupe pas de 2 autres personnes, je ne m'occupe pas d'autres personnes. Et j'ai des clients et je vends tous les jours. Donc, le fait de nicher, en fait, te permet d'être focus dans ce que tu fais, te permet de mieux maîtriser ta cible parce que à force de côtoyer ta cible, à force de lui donner la parole, à force de l'écouter, à force de le voir, à force de l'entendre et tout, tu comprends ses besoins. Et qu'est-ce que les gens veulent en fait? Les gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, qu'on puisse adresser leurs besoins, qu'on puisse gérer leur challenge, qu'on puisse les aider sur ci ou sur ça. Donc, c'est ça que ça va t'aider à faire. Mais si tu dis, oh, moi, je veux me lancer en ligne, je veux aider tout le monde. This is not possible. Soyons sérieux. Ce n'est pas possible. Et comme je le dis, un gynécologue, un cancérologue, un ophtalmo, un dentiste sera toujours mieux payé, en fait, qu'un médecin généraliste, en fait. Donc, même si tu commences dans la vallée, à un moment donné, il va falloir que tu te spécialises, que tu te niches, que tu décides de t'occuper d'un type, OK, particulier, OK, de personnes pour qu'on te dise que, ben, tiens, tu veux la référence en ceci, va contacter telle personne. Tu veux avoir un bon tunnel de vente, par exemple, va contacter telle personne. Oh non, mais c'est le montage vidéo, c'est la publicité Facebook, va contacter telle personne. Donc, c'est important de nicher. Nicher dans la spécialisation et nicher aussi en termes de catégorie de personnes, en fait. Tu peux décider, par exemple, moi, je m'intéresse aux mamans coach entrepreneurs, OK? Parce que le besoin ou les besoins d'une maman coach entrepreneur sont carrément différents des besoins d'un coach sportif, tu vois. Donc, tu vas circoncire et c'est ça qui va te permettre, en fait, de grandir très vite, toi aussi, parce que tu maîtrises très rapidement les challenges, les doutes, les peurs, les besoins de ta clientèle cible. Et parce que tu le maîtrises comme ça, là, tu es efficace, en fait. Ta cible, c'est que si je viens, m'adresser à telle personne, je pourrais avoir des résultats. Si je contacte telle personne, je pourrais avoir des résultats. Donc, ça, c'est la première erreur à ne surtout pas faire. Évitez de nicher là. Non, non, je vous en prie, vous devez nicher, vous devez choisir, en fait, avec qui vous voulez travailler. Et d'ailleurs, le métier d'assistante virtuelle est pratiquement le seul métier qui te permet de faire ce genre de choses, qui te permet de choisir avec qui tu veux travailler et avec qui tu ne veux pas travailler. Depuis 5 ans, je choisis avec qui je veux travailler. Je refuse des fois quand ça ne me va pas, quand je vois que je ne peux pas aider la personne, je dis non. Il y a des personnes qui viennent en entretien avec moi, en appel avec moi et espèrent que je leur dise que non, ça ne peut pas marcher, je ne peux pas t'aider. Mais je leur dis, viens, je me rappelle de ma cliente Chimène, quand elle prenait l'appel avec moi, elle disait, mon Flore, je venais parce que j'étais persuadée que tu allais me dire que ça ne peut pas marcher, que tu ne peux pas m'aider. Mais contrairement, quand elle est venue, moi, dans ma tête, je voulais lui montrer tous les aspects, en fait, pour qu'elle puisse décider par elle-même de sauter le pas, de faire le grand saut.
Et quand elle est venue, on a parlé. Moi qui pensais lui montrer tout, en fait, je ne savais pas, mais elle a été convaincue et elle est entrée dans le programme. Donc ça, c'est vraiment la première erreur à ne pas faire. C'est dire que non, je ne veux pas nicher, non, je ne veux pas réduire ma... Non, 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 non. À vouloir servir tout le monde, tu deviens complètement invisible. Tu te noies dans la masse, en fait. Et c'est très dangereux quand tu te noies dans la masse. C'est très dangereux quand tu te noies dans la masse. On va aller à l'erreur 2. L'erreur 2, enfin la deuxième, il y a beaucoup d'erreurs, mais j'ai choisi juste 4 aujourd'hui. Alors, une deuxième erreur que je vois communément les gens faire, c'est de se dire, ouais, bon, écoute, je n'ai aucune formation, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais je veux me lancer. Parce que j'ai vu Bineta se lancer, elle a du succès, j'ai vu Aminata le faire, ça marche, j'ai vu Zakia tout le faire. Pourquoi je n'ai que des prénoms? Anyway, j'ai vu X le faire, j'ai vu Y le faire, ça a marché, bon, moi, je vais le faire. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que tu devrais éviter ça? Parce que si tu le fais comme ça, tu n'auras aucun plan d'action, ok? Tu n'as aucun système. Tu n'as rien du tout. Tu navigues à vue. Et quand tu es comme ça, tu tâtonnes, tu perds le temps. Alors que la formation te permet de faire quoi? De savoir exactement quoi faire. Quel est le processus que tu dois suivre? La formation te permet de suivre un process. Okay? Quel est le process que tu dois suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est ce que la formation te permet de faire. Et la formation aussi te permet en fait d'avoir un groupe de personnes qui évoluent dans la même direction que toi. Parce que ce n'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où tu as envie d'abandonner. Hein. Est-ce que vous pensez que j'ai tous les jours envie de venir en live parler? Est-ce que vous avez... Non, pas forcément, on a des challenges. Autant que nous sommes, on a des challenges. Donc, tu n'as pas forcément envie de le faire. Mais quand tu as des partenaires de réussite, quand tu as des personnes qui sont avec toi, qui comprennent ce que tu fais, parce que ces personnes aussi sont dans la même dynamique que toi, ça te propulse en fait, ça te permet d'aller. Et la formation va te permettre, te former va te permettre de te mettre dans un cadre où tu sais que je veux proposer mes compétences en ligne, voilà par quoi je commence. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Étape par étape. Parce que enfin, chez nous, je parle de nous, de ce que nous on fait. Ce qu'on te donne, c'est une structure méthodologique, en fait, qui te permet de commencer et d'y arriver. On te montre les erreurs à éviter. On te dit ce qu'il faut faire. Il y a des séances de coaching et tu t'en sors. En fait, il y a la formation et tout. Tu as le support qu'il faut. Et tu as les systèmes de coaching qui viennent renforcer. Donc, c'est important la formation. Je ne demande pas que vous veniez vous former chez moi. Si vous venez chez moi, je suis content de vous accueillir. Mais allez vous former, allez à la source de la formation. Allez à la connaissance because knowledge is power. Est-ce que je peux répéter ça? Knowledge is power. C'est la connaissance qui va vous faire gagner des choses. C'est la connaissance, en fait, qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre. Et c'est surtout la connaissance qui va vous faire rester. Il y a plein de personnes qui se lancent comme ça, qui disparaissent au bout de 3 mois. Oh, que Flo, ça ne marche pas. Oh, c'est dur, il n'y a pas les clients. Oh. Calm down. Calm down. Parce qu'il y a les clients. Il y a les clients. Donc, la formation va te permettre, en fait, de te libérer, d'aller à la connaissance, de savoir ce que tu dois faire, en fait. OK? D'avoir un plan. C'est ça le plus important. Un système qui a déjà été testé et prouvé, qui a marché sur la personne et qui va marcher sur toi. Et donc, tu as tout à disposition. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'implémenter, c'est de le mettre en action. Aussi simple que ça. Donc, deuxième erreur, penser que l'on peut démarrer sans se former. J'ai fait cette erreur, croyez-moi, et j'ai perdu énormément au départ. Ah oui, j'ai perdu énormément au départ. J'ai fait tellement d'erreurs, tellement de gaffes, et j'ai laissé filer énormément de choses au départ. J'ai perdu assez de temps à chercher et à penser que je pourrais avoir des choses sérieuses, importantes et vitales sur YouTube et sur d'autres moteurs de recherche. Mais ça ne marche pas. La connaissance, c'est le pouvoir. Knowledge is power. Ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est que tu manques de clarté. Et cette erreur, vraiment, elle est liée à l'erreur 2. L'erreur 3 est liée à l'erreur 2 parce que qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir de la clarté dans ce que tu proposes? C'est que tu comprennes d'abord qu'est-ce que tu veux proposer, à qui tu veux proposer et que quelqu'un qui a l'œil vraiment averti, qui a l'expérience, puisse te dire « Ah, mais tiens, oui, si tu procèdes de cette façon, ça va. Mais tiens, augmente un peu ceci. Non, retranche plutôt ceci. Non, propose de telle façon. » Parce que quand tu n'as pas de clarté, c'est un peu comme si tu navigues à vue, une fois encore. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas par quoi atterrir, tu ne sais pas quoi faire après, tu ne sais pas quoi proposer, tu ne sais même pas à qui parler, tu ne sais pas comment commencer. Tes services ne sont pas structurés, tout simplement. Tes services ne sont pas structurés. Tu ne l'as pas structuré de sorte à ce que dès que quelqu'un voit la personne dire « Oh tiens, il faut absolument que je travaille avec toi. Oh mais tiens, il faut absolument que je travaille avec
toi. OK? Donc, tu n'as pas ça, tu n'as pas cette clarté-là. Et donc, c'est un peu comme si tu étais dans le flou. C'est un peu comme si tu étais dans le noir total. OK? Et ta communication est un vrai flop. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à qui tu vas communiquer. Parce que quand tu parles, les personnes qui peuvent être intéressées par ton service, par ce que tu proposes, ça doit faire tic dans leur tête. En fait, c'est ça. Mais parce que tu n'as pas assez de clarté, parce que tu ne sais pas quoi faire, ben, ça bug. Donc, ta communication, côté communication, ça dandine. Tu fais tout et n'importe quoi. Tu es assistante virtuelle, mais tu ne sais pas en fait exactement ce que tu dois faire, ni ce que tu dois proposer, ni comment le proposer. OK? Donc, troisième erreur, manque de clarté dans l'offre. Parce que pour avoir de la clarté dans ton offre, tu dois avoir de la clarté sur les personnes à qui tu veux proposer cette offre-là. Parce que imagine, tu parles aux médecins et tu vas leur parler d'autres choses, des choses qui ne les concernent pas, des choses, tu n'adresses pas leurs besoins, tu n'adresses pas leurs challenges. Et vous allez voir qu'on revient à l'idée, à l'erreur principale en fait, qui est celle de nicher. Tu n'as pas pris le temps. Tu te jettes dedans seulement en pensant que bon, il faut aller vite. Non, ce n'est pas une course, c'est de la stratégie et de la méthodologie. C'est de la stratégie et de la méthodologie, ce n'est pas la course. OK? Et ne fais pas forcément attention à tous les j'aime ou les non j'aime que tu peux avoir. Sur 10 clientes, par exemple, à peine une viendra commenter en fait quelque chose que je fais. Donc, le succès ou la valeur de ce que tu fais ne dépend pas des j'aime que tu reçois. C'est pas parce que tu as 100 j'aime, tu as 100 commentaires que les gens vont forcément acheter et vice versa. Ce n'est pas parce que tu n'as aucun commentaire que les personnes ne vont pas acheter en fait. Parce que les vrais clients, vous allez le voir, les vrais clients rasent le mur. Ce n'est pas des gens que vous allez voir. Dernière conséquence, parce que tu n'as pas pris le temps de te former, parce que tu n'as pas une méthode en fait qui te permet d'avoir de l'assurance. Il y a le fameux syndrome de l'imposteur qui te tue à petit feu. Tu sais faire les choses, mais tu te dis, oh, mais qui est-ce que je suis? Mais tiens, telle, elle est mieux que moi. Oh, mais tiens, telle, elle est mieux que moi. Oh, mais tiens, telle chose est mieux que moi. Ou tu es dans un perfectionnisme à nul au pareil. Oh, mais c'est pas encore suffisamment bien fait pour que je présente. Alors que quand tu te fais former, quand tu appartiens à une communauté, là, on te booste, on te booste en fait, et tu passes à l'action. Parce que la différence, c'est ça. C'est que tu te dis, ben, il faut que je me lance, je commence à le faire, et je le fais vraiment. Je le fais sérieusement. Et c'est toutes ces erreurs-là, en fait, que nous adressons dans le programme. C'est pour ça que je dis que mais le programme Assistante Virtuelle Pro est une solution, en fait. Okay? C'est la solution qui va te permettre d'être digitalement autonome, de sorte à proposer tes services. Parce que c'est un programme qui va te permettre, dès le premier module, à ce que tu identifies les services que tu vas proposer. On règle ce problème-là une fois pour toutes. En tout cas, pour le départ. Après, en acquérant de nouvelles compétences dans le programme, tu peux dire, mais tiens, moi, j'aimerais bien ajouter ça. Tiens, moi, j'aimerais bien ajouter ça. Mais dès le premier module, on règle ce problème. Et deuxième problème, la clientèle idéale. Il ne faut pas badiner avec. Depuis un certain nombre de temps, moi, j'invite carrément une experte dans le domaine. Et il y a tellement de personnes qui sont bénies parce que dès qu'elles suivent cet atelier-là, elles comprennent en fait. Ah, mais tiens, c'est plutôt dans tel sens que je vais aller. C'est plutôt dans tel autre sens que je vais aller. Ah, mais non, ça, tiens, mais je pourrais faire ci. C'est la formation, en fait, qui vous permet de faire la différence, en fait. OK? Donc, le programme te permet concrètement de définir les services que tu vas proposer, de définir surtout à qui tu veux les proposer. Le sujet de la clientèle idéale, il ne faut même pas badiner avec ça une seconde. Votre clientèle idéale, vous devez la maîtriser, c'est-à-dire, on vous réveille à 2 heures du matin, vous devez être capable de la décrire. Et lorsque vous communiquez, je vous assure, et que vous adressez ces problèmes, ces challenges, sa problématique, et que vous proposez des solutions, elle vous reconnaît. Elle vous reconnaît et elle vient à vous. Vous n'avez pas besoin de faire de la magie. C'est là tout le secret. Le programme va te permettre aussi de te familiariser avec les outils digitaux parce que voilà, c'est avec ça qu'on travaille, hein. C'est grâce à des outils digitaux que je peux être en ligne depuis mon cocon ici, que je peux être en ligne avec vous. Donc, ça va te permettre aussi de te familiariser avec les outils, de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment le faire et comment proposer tes services à distance. OK? Tu vas aussi te familiariser avec les plateformes de freelance parce que je dis, être freelance, ça, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Hein. Les clients ne sont pas seulement sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres clients qui sont tapis dans l'ombre sur les plateformes de freelance. Et ça va te permettre aussi, en fait, le programme de pouvoir mettre un prix sur tes tarifs
Parce que tarifer, ce n'est pas aller regarder ce que font les autres. Non, on tarife sur la base d'autre chose. OK? Et ça va te permettre aussi d'avoir toute la documentation dont tu as besoin, en fait, pour ne plus aller te casser la tête. Et la raison pour laquelle je t'invite vraiment, si c'est ce que tu désires, si ce que je dis résonne à tes oreilles, résonne dans ta tête, tu te dis, mais tiens, j'aimerais bien travailler avec Florent. La raison pour laquelle je te dis que ce serait bien pour toi, c'est que je t'aide à avoir des résultats. Mais là, tu vas me dire, OK, Flo, mais comment est-ce que tu m'aides à avoir des résultats? Mais la première des choses, c'est que je t'aide à générer des revenus supplémentaires. OK? Je t'aide à générer des revenus supplémentaires parce que tu acquiers de nouvelles compétences. Et sur les compétences que tu as déjà, on t'apprend à pouvoir les monétiser, en fait. On t'apprend à les monétiser. Je t'aide à économiser du temps. Le temps que tu vas chercher à aller regarder ici, à regarder 10 milliards de vidéos pour voir comment telle chose fonctionne. Comment est-ce que je peux faire telle chose? Comment est-ce que ça marche tel... Non, non, non. Tu as tout dans le programme. Tout ce qu'on te demande, c'est que tu puisses te concentrer sur le programme, module après module, leçon après leçon, que tu puisses les manger, que tu puisses les digérer et que tu puisses mettre en application. Ensuite, je t'aide à baisser le coût du risque. OK? Je t'aide à baisser le coût du risque parce qu'avec moi, tu as zéro chance d'échouer. Tu ne peux pas suivre le programme, être focus sur le programme et ne pas réussir. Non, ce n'est pas possible. Je t'aide en fait à baisser les risques, le risque d'échouer, le risque de procrastiner. Parce que sur les 16 semaines du programme, tu me verras au moins 16 fois de façon hebdomadaire. Tu ne peux pas procrastiner avec moi. Impossible. Tu ne peux pas procrastiner. Et puis, les résultats des autres aussi vont te booster, en fait. Tiens, tu es en Afrique ou je ne sais pas où, tu vois l'autre qui est une femme, maman, épouse comme toi, avec les problèmes qu'on connaît pour les femmes, avec les challenges qu'on connaît pour les femmes, qui réussit à faire ça, qui réussit à faire ses publications, qui réussit à faire ça, à faire sa prospection et qui a des résultats, ça va faire tic-tac dans ta tête. Tu vas te dire, il faut que je bouge. Donc, ça, concrètement, ça t'empêche de te procrastiner, de rester là et dire, ouais, avec ce que je fais, je vais le faire demain. Non, je vais le faire après-demain. And before you know, tu es déjà en plein mois de l'année. Et bientôt, là, on sera à la fin de l'année. Et je t'aide aussi à accélérer ton désir de changer, en fait. On dit que restez avec les sages et vous serez sages. C'est ce que dit la Bible. Donc, tu ne peux pas être dans mon cercle rapproché et continuer d'avoir des idées tordues en griffe comme tu avais avant, des idées pas claires là, comme tu avais avant, à te désapprécier. Non, parce que c'est pour ça que je vous demande toujours, regardez bien à qui vous vous alliez en fait. Regardez bien à qui vous vous alliez parce que si tu es avec moi, il n'y a aucune raison que je ne déteigne pas sur toi. Parce que moi, je choisis bien les personnes avec lesquelles je suis et ce sont ces personnes qui déteignent sur moi. Et enfin, je t'aide à concrétiser tes projets. Je ne sais pas quel projet tu as, pourquoi tu veux te lancer en ligne si c'est le cas, mais je t'aide à les concrétiser. Je me rappelle Ange Mireille, de la cohorte dernière par exemple, elle avait son vœu, en fait, son désir, en fait, c'était étant comptable de formation avec des années d'expérience, une femme formidable. Son désir, c'était quoi? C'était de mettre en place son bureau virtuel, son bureau financier virtuel. Et au bout des 7 semaines, elle est arrivée à le faire pour pouvoir avoir des clients, en fait. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis, formez-vous. En tout cas, venez. Mais j'avoue que ce n'est pas fait pour tout le monde. Non. Si avec la peau noire, femme peau noire, qui t'arrive un certain montant, vous pensez déjà à l'arnaque, ce n'est pas pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un de responsable, que vous savez ce que vous voulez et que vous avez envie d'aller de l'avant, oui, c'est fait pour vous. Si vous avez une expertise, si vous avez fait quelque chose, vous pensez que vous pouvez aider une catégorie de personnes avec ce que vous faites, yes, c'est pour vous. Et comme je me tue à le dire, tout ce que vous faites en présentiel, là, vous pouvez le faire. À 99,99% du temps, vous pouvez le mettre en ligne. Tout est adaptable, en fait. Tout est adaptable. J'ai vu des personnes conduire des audits en ligne, en fait. J'ai vu des personnes qui étaient gestionnaires de ressources humaines conduire des audits de ressources humaines en ligne. Oh, it's possible. Tout est adaptable, en fait. Bref, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Les 4 erreurs à ne surtout pas commettre quand on décide de proposer un service en ligne. Refuser de nicher parce qu'on a peur de perdre des clients. Non, mais en faisant ça, on perd tout le monde. On sait qu'on peut se lancer sans la formation, ne pas avoir une offre claire, bien structurée, OK? Et se laisser bouffer petit à petit par le syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je le dis encore une fois, les inscriptions au programme sont ouvertes. Je fais
Un coucou particulier aux personnes qui sont en train de s'inscrire ou qui se sont déjà inscrites. Merci à tout le monde. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye.